remercie de votre nombreuse présence. C'est-à-dire que vous avez un intérêt particulier pour les faiseurs secrets, les faiseurs secrets que je suis. Comme je vous ai touché à tous la main, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont besoin d'un soin? Ouais, merci. Moi le premier. Moi le premier parce que je suis extrêmement timide. J'ai beaucoup de peine à parler, mais ça va, à force des phrases, ça va venir. Donc vous allez tous me donner un coup de main. Vous allez tous me prouver que vous avez en vous les capacités nécessaires, le magnétisme, comme on l'appelle, pour pouvoir soigner les gens. Il suffit d'envoyer une pensée positive à quelqu'un qui est dans le besoin, ne serait-ce que dans votre famille, pour faire passer une énergie positive. C'est ce que je fais tous les jours avec le secret. On me dit des fois, mais d'où vient le secret? Le secret est transmis de génération en génération dans la famille. Vous m'entendez bien, jusqu'à au fond? Il se transmet dans la famille, généralement, père, fils, mère, fille, c'est égal. Lorsqu'il n'y a plus personne pour reprendre le secret, cette formule, on peut la passer à quelqu'un d'autre, dans une autre famille, à une autre personne. C'est le faiseur secret qui voit les bonnes personnes pour le transmettre. Voilà. C'est une conférence que j'aimerais être interactive. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, je vous ai dit quasiment presque tout ce que je fais. Ben oui, parce que il y a tellement de livres, il y a tellement de choses qui sont écrites sur les faiseurs secrets que vous trouvez partout. Une formule, une prière, transmise, et le secret est valable pour beaucoup de choses. Le secret, il faut vraiment le soigner là. Allez-y. Le secret a toujours existé en fait, dans les temps très anciens. Et ici, dans ce château, c'est très particulier parce que ça me fait penser à tous ces faiseurs de secrets, guérisseurs ou sorciers, sorcières. Ils se sont fait brûler pour leurs convictions en fait. Les faiseurs de secrets étaient pourchassés parce que soi-disant ils avaient un certain pouvoir. Donc ils ont tous quasiment passé sur le bûcher de l'acquisition, brûlés, torturés, questionnés, et certains ont révélé, si on peut dire, ce secret, cette formule. Donc vous trouvez maintenant des livres dans les librairies. Il y en a un qui s'appelle 1000 formules de faiseurs de secrets, je crois, 1000 formules de guérisseurs. Vous trouvez en librairie. Il y a toutes les formules que vous voulez, même en latin. Vous pouvez acheter le livre, vous pouvez tester les formules, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ce n'est pas pour autant que vous serez un faiseur de secret. Un faiseur de secret, c'est quelqu'un généralement qui est assez simple, de nature, proche de la nature. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de son temps aux autres, en oubliant aussi le sien de temps en temps, et surtout ceux de sa famille. Ça veut dire que le téléphone, il sonne toute la journée. Ça commence la nuit maintenant. Et c'est parfois difficile à gérer. C'est pour ça que de temps en temps, je ne peux plus répondre. De temps en temps, le téléphone est fermé. De temps en temps, je me permets, chez moi, d'avoir du temps pour moi. Tout simplement. Ça, c'est inutile de m'engueuler, ou de m'appeler et de dire c'est pas possible, on n'arrive pas à vous joindre. Ben non, ça arrive. Avez-vous des questions? J'ai aussi des anecdotes, j'ai plein de choses, mais j'aimerais que ça soit interactif. Oui, alors j'ai une question, Georges. On dit toujours que le secret, justement, c'est un secret et qu'on ne doit pas le divulguer, que ce soit on le fait ou est-ce qu'on a le droit quand même de donner le secret à quelqu'un? Bon, on peut le trouver dans les livres, mais quelqu'un qui a le secret, on a la possibilité de le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse aussi soigner. Alors, le secret peut être transmis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, si j'ai envie de donner à quelqu'un pour X raison, parce que je trouve que c'est une bonne personne, et puis que j'ai une anecdote, on peut le faire, mais on va pas perdre le secret, pourquoi on le perd? On m'a dit, je peux parler que de moi. Hein. On va donner quelque chose.
m'a transmis quelque chose. À moi de le développer, de faire en sorte que je puisse vivre avec et que les gens puissent recevoir des souhaits qu'ils ont envie de recevoir aussi. Donc oui, je peux le transmettre de mon vivant, bien que, je ne suis pas sûr, mais je ne vais pas le perdre. Pourquoi je vous dis de mon vivant? Parce que j'ai la chance avec mon frère Paul-Marc. Lui, il a moins eu de chance, il a vécu de 15 ans à 30 ans avec une grande maladie. Il soignait les gens. Et 30 ans plus tard, il m'a donné le secret. Mais bien sûr, je suis décédé, donc je l'ai reçu par écriture automatique. Vous connaissez ça? Alors, peut-être que je dois le transmettre comme ça, peut-être que dans 30 ans, je devrais le transmettre si je suis la tradition. Hein. Et dans l'état moderne, comme l'énergie bouge beaucoup ces temps-ci, ben, certainement je vais le donner à mes filles, 3 filles et un garçon, qui sont tout à fait capables de le faire, puis peut-être à d'autres personnes. Il y a une petite anecdote là-dessus. C'était une personne qui travaillait en Afrique, dans une ONG. Elle avait souvent affaire avec des femmes, comme moi d'ailleurs, avec des femmes qui s'étaient brûlées en faisant à manger. Et elle avait demandé à un faiseur secret que je connais bien s'il pouvait lui passer le secret. Ben, ça s'est transmis par téléphone jusqu'en Afrique. Et maintenant, quand les femmes se brûlent là-bas, ben, disons, elles ont moins mal. Voilà. Parce que c'est comme ça. J'ai répondu. D'autres questions, s'il vous plaît? Merci. En fait, il y a souvent les phrases types de guérison, mais est-ce que ça marche si on fait seulement si on lit seulement la phrase, ou il faut quand même être connecté avec l'ange, avec les anges? Parce que je trouve trop facile de lire une phrase puis de se dire ça y est, c'est bien. Ouais, c'est encore plus facile que ça. C'est encore plus facile. Vous avez entendu la question? Est-ce qu'on peut lire une phrase et faire le secret? On peut lire une phrase, faire le secret, on peut ne pas lire la phrase, on peut l'apprendre par cœur. Il n'y a pas de limite en fait. La seule limite qu'il y a, c'est d'être assez honnête pour dire une fois, ben non, peut-être que je ne peux pas, puis que ça ne marche pas. En parenthèse, le secret que j'ai reçu, je ne le pratique plus que 2 fois par jour. Une fois le matin en me réveillant, pour tous ceux qui vont m'appeler, puis une fois le soir, pour tous ceux que j'ai oubliés ou que je n'ai pas pu répondre. Voilà. Donc si je regarderai mon appel maintenant, je suis sûr qu'il y a déjà, je ne sais pas combien d'appels, surtout des SMS. Alors les SMS, c'est particulier de soigner par SMS parce que vous pouvez très bien recevoir un message à midi, par exemple, je me suis brûlé, faites quelque chose, merci, nom, prénom, l'âge de la personne, où la personne est brûlée. Je suis en conférence, à peu près midi maintenant, non, un peu plus, mais après moi, je ne sais plus. Puis vous regardez 1 heure plus tard, il y a un autre SMS qui arrive et puis qui dit merci, je n'ai plus mal. Alors c'est moi qui l'ai fait? Est-ce que c'est moi qui ai fait le secret? Est-ce que c'est pas plutôt cette énergie que moi j'appelle l'énergie universelle qui entoure la Terre et dont on fait tous partie? C'est pour ça qu'on me guérissait aujourd'hui. Voilà, c'est cette énergie d'amour qui entoure la Terre, qui nous fait lever chaque matin. Hein? C'est l'amour. L'amour qui n'est pas divisible. L'amour, le vrai. Est-ce que je vous ai répondu? Oui? C'est secret par l'écriture automatique. Alors l'écriture automatique, j'aime bien écrire, j'aime bien presque faire de la poésie de temps en temps, sous des pseudos dans le registre par exemple. Mais j'étais en dessus de la plaine du Rhône, à un endroit qui s'appelle l'Arpille, le cœur de l'Arpille, on l'appelle. Et en regardant la plaine du Rhône, j'ai commencé à écrire. Je la trouvais jolie, belle, c'était en automne. Non, c'est pas vrai, en automne, c'était au mois de juillet. Voilà. Et tout d'un coup, mon écriture s'emballe. Et j'ai commencé à écrire un peu n'importe comment, mais toujours avec des lettres et des phrases. Et lorsque je me suis relu, j'ai vu qu'il y avait un beau message d'amour. Un beau message d'amour pour soigner les gens. Et ça m'a particulièrement touché parce que ça venait de mon frère. Parce qu'avec mon frère, on avait une relation particulière. Et il y avait un petit mot supplémentaire qui m'a fait dire oui, c'est lui. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est bien de recevoir un message, mais après, je fais quoi? J'arrive, j'ai fait long pour descendre de ma montagne.
Puis quand je suis arrivé vers ma femme, Alice, j'ai dit, ben voilà, j'ai reçu le message de Paul Marc. Qu'est-ce que je fais? Elle dit, ben, fais ce que tu dois faire. Je dis, ouais, ben, c'est bien. Après, il faut accepter. Hein. C'est pas tout de reçoit un message. Après, il faut faire quelque chose avec. Et comme vous tous ici, vous avez certainement plusieurs d'entre vous ont beaucoup de capacités, ils ne croient pas assez en eux, mais ils devraient, parce que le message est là. Et il faut travailler un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, je vous tombe le dos. Hein. Vous pouvez aller là-bas. Il y a quelqu'un qui peut laisser une photo. Voilà, voilà. Et puis, Marie Perdifil, qui c'est qui m'aide? Beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai créé un site internet, en parenthèse, qui m'a permis de mettre dans des mots, dans des phrases, ce que je ressentais. Parce que c'est toujours difficile d'expliquer, vous voyez bien. C'est toujours la même chose. Tous ceux qui vous parlent pendant des longs moments, avec des belles phrases, toutes bien jolies, et puis qu'ils arrivent à expliquer comment ça marche, quelle couleur ça a. Ils sont forts, parce que moi j'arrive pas. Je ne peux pas vous dire comment ça marche, le secret, cette énergie que je transmets, ces souhaits que je fais. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche bien. Voilà. Il y a même certaines fois que ça ne marche pas. Il y a même certaines fois que je refais derrière. Brûlure, verrue, hémorragie, douleur, il n'y a pas de limite. Sauf des recherches d'objets. Bien que, mais je fais pas. D'autres questions? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de faiseurs de secrets? Parce que tous ceux que l'on a, ils sont tous surchargés. Et quand on voit toute la souffrance, ça rend très bien service. Oui, alors il y a beaucoup de faiseurs secrets. Hein. J'ai créé une liste en 1999 que je tiens à jour. Vous pouvez la voir sur votre Natel, les cartes sont là. C'est entièrement gratuitement. Il n'y a pas tous les faiseurs secrets, c'est pas possible. Il y a certains qui veulent rester anonymes, d'autres c'est bouche à oreille, ça reste dans la région. Voilà. Un livre écrit en 2008 par Magali Génie a fait sortir les faiseurs de secrets vivants, comme on peut le dire. Hein. 4 ans plus tard, elle a écrit un autre livre pour faire la suite. Et il y avait déjà 70 personnes qui étaient dans le premier livre, qui toujours faiseurs de secrets, qui se sont enlevés parce qu'ils avaient trop de travail. Natel, ils sonnent toute la journée, les chiffres, ça ne veut plus rien dire, mais c'est 150 appels par jour, 66 SMS et puis 50 emails par jour. Comment voulez-vous gérer ça? Après, comme j'ai dit, je ne peux plus répondre à tout le monde. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail, oui, beaucoup d'investissement. J'ai répondu. D'autres questions? On va rire. C'est beaucoup d'énergie que vous donnez. Oui, merci la question. C'est de l'énergie que je donne, mais je suis un vieil égoïste en fait. Enfin, c'est pas la mienne. En fait, je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Que des dispositions particulières pour faire passer cette énergie du ciel à la terre et de la terre au ciel. Donc, j'ai besoin d'aide. Et je demande de l'aide par cette formule. Du reste, j'invoque 3 archanges. Michael, Raphaël et Gabriel. Donc, je ne suis qu'un intermédiaire. Donc non, je ne donne pas de mon énergie. Bien heureusement, je n'arriverai plus à faire. Oui, heureusement, on m'en donne quand je soigne. C'est pour ça que si je m'arrêterai une semaine, par exemple, je appellerai ma femme et je dis, on n'a pas envie de ton téléphone. Mais oui, non, parce que j'ai essayé de m'arrêter. Hein. J'ai pris 3 jours pour écrire mon prochain livre. Je vais écrire un livre, en parenthèse, sur un livre, sur ce que je fais. J'avais pris 3 jours pour aller écrire ce livre, à Ovrona, au-dessus d'Ovrona. Alors bien sûr, pas de Natel, enfin j'ai quand même pris le Natel. Mais ça fait 2 fois que je vais là-haut. Et entre les 2 fois, ils ont réussi à planter une antenne de Natel en haut. Bon, le premier jour, j'ai résisté. Le deuxième jour, j'ai dit, ouais, j'ai jamais regardé. Puis le 3e jour, c'était reparti. Voyez. Monsieur, Oui. je peux vous demander. Mais ça fait que comme ça. Ah ouais, ça sera Alors, difficile. comme ça, parce que Ou alors je m'assieds sur la table. je ne dors pas. Ah, Merci. je vous en prie. Vous avez une question? Non, je viens d'arriver alors. Ah.
Oui. Quand on dit qu'on peut être tous guérisseurs, vous y croyez? Alors guérisseur, c'est déjà un mot que j'aime pas beaucoup. Prétendre guérir, c'est très difficile. Hein. Je laisserais plutôt ça à Lourdes, par exemple. Et encore. Et encore, parce qu'il y a, je ne sais pas combien de cas à Lourdes qui sont en attente, qui disent que ça soit juste. Peut-être qu'ils étaient déjà guéris. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre comme autre nom que guérisseur? Il y a un autre nom qui définit ce qu'on fait, ce que je fais. Allez d'amour. Ouais, oui, si vous voulez. Répétez-moi, je sais. Oui, il y a des fois j'ai des trucs. Non, non, mais pas de souci. J'estime qu'une maman qui prend son enfant, j'ai lu un livre dernièrement, comme elle dit la dame, c'est l'amour. Mais c'est vrai que quand on prend un enfant, on est guérisseur parce qu'on remplit ce verre d'amour. Puis du moment qu'on est positif, j'estime qu'on guérit un petit peu quand même. Mais du moment qu'on va vers un faiseur de secret, on cherche encore plus à faire le bien, à guérir plus facilement, que d'être toujours négatif. Parce que négatif, on tue tout ça. C'est plutôt une demande. Hein. Une personne qui demande un faiseur de secret, si elle se brûlait, il faut agir dans quelques minutes. Si c'est pour une hémorragie, c'est la même chose. Il faut quand même agir. Est-ce que le secret marche tout de suite? Ben, dans ces cas-là, oui, j'espère, hein, parce qu'autrement, ben, voilà, c'est inévitable, c'est une hémorragie. Et puis, j'ai fait plusieurs métiers hein, pour me présenter un peu. J'étais d'abord boulanger, après j'ai fait de la tôle. Oui, c'est un métier, j'ai fait 3 ans de tôle. Mais moi, on me laissait sortir le soir. J'étais gardien de prison. Après, alors, quand j'avais du temps, parce qu'on bossait une semaine, puis une semaine on avait congé, j'ai fait un apprentissage d'ambulancier. Voilà. Là, j'ai fait 15 ans. Et après, j'ai travaillé dans une usine chimique. Et après, un jour, ma sœur m'a agressé au travail. Puis j'ai dit, ben, c'est vraiment plus là que je dois y être. Puis comme je bossais dans du rouge, je fabriquais des pigments rouges, ben, le rouge, c'est l'énergie. Bon, j'en avais assez d'énergie, j'avais assez vu, j'étais rouge, la tête au pied tous les jours. Ben voilà, je me suis décidé de faire quelque chose, donc j'ai changé de métier. Et entre-temps, en plus, c'est une anecdote fabuleuse parce que c'était le 1er décembre, c'est le jour de mon anniversaire, 1er décembre. C'est aussi les 30 ans que mon frère m'avait passé le secret. 30 ans avant qu'il me passe le secret. En 2009. Donc il est décédé en 79. 2009, 30 ans. Et là, ça a été le moment déclencheur pour me dire qu'il faut que je fasse autre chose. Et depuis là, ça n'a plus jamais été, jusqu'en 2012, où c'est que j'ai vraiment arrêté à la CIBA pour pas la nommer. Et puis là, depuis ce jour-là, je suis plus heureux. Parce que je fais en fait ce pourquoi j'ai été destiné, quelque part, que j'ai recherché certainement toute ma vie, peut-être sans le savoir. C'est ce qui va expliquer ce livre que je suis en train d'écrire. Voilà. Vous avez des questions? Autrement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui? Ce qu'on pourrait dire, c'est plutôt activer l'auto-guérison. Alors certains disent que le secret ou toutes ces formules, c'est de l'auto-guérison placée. Bon, ben oui, pourquoi pas? Ça marche. Vous ouvrez des ordres. Si vous saignez, que vous arrivez par autosuggestion à faire arrêter le sang vous-même, c'est de la... Non, mais disons, non, pas par moi-même. Le faiseur de secret, il active l'auto-guérison de la personne. Certainement. Il y a une bonne part de confiance aussi hein, dans un faiseur de secret. C'est pour ça que certains faiseurs de secret sont plutôt sur le long terme, donc c'est des faiseurs de secret assez connus et que ça marche bien. Puis d'autres, c'est sur le court terme, parce que finalement, ils vont peut-être regarder des formules dans un livre, puis ils récitent leur formule, mais il n'y a pas le don, comme on pourrait dire, il n'y a pas cette empathie qu'on pourrait avoir avec les gens, il manque quelque chose. C'est pour ça que je suis assez... si on vous donne des cours pour être faiseur de secret, moi je dirais n'y allez pas, parce que ça ne sert à rien. Ça ne s'apprend pas, c'est où qu'on a ou qu'on n'a pas. Enfin, je parlais que pour moi, hein. Bien sûr, il y en a d'autres qui vous dérangent. Après, c'est à vous à faire la part des choses. Par rapport à ce qui a été dit, l'auto-guérison, enfin le déclenchement, et le secret, on peut le faire sur quelqu'un qui n'est pas au courant qu'on est en train de faire le secret sur lui?
Oui. Donc il n'y a pas forcément cette autonomie. Voilà. Il n'y aurait pas tout le monde. Par exemple, on peut faire le secret sur les personnes inconscientes. Quand j'étais aux ambulances, il y a des personnes qui sont inconscientes sur la route. Alors, est-ce que je fais le secret ou pas? Finalement, fou. Je pourrais dire ça. Je pourrais dire, ouais, c'est sa vie. Non. Avec l'empathie que j'ai pour les gens et les soins que je pratique, je vais quand même faire quelque chose. Alors, je fais le secret pour qu'il soit un peu moins mal, on va dire. Je ne sais pourtant ni le nom, ni le prénom, ni quel âge il a. C'est pas grave, c'est une personne, c'est un être humain. Donc, oui, je fais le secret pour elle. Et des fois, ça marche. Et des fois, ça ne marche pas. Donc, un autre de mes métiers me rend service de temps en temps. Celui-là, il est particulier. J'étais aussi croque-mort. Donc, quand ça marche pas, je le mets dans la caisse. Et puis, non, c'est vrai, je suis croque-mort. C'est pour dire qu'il ne faut pas se prendre la tête. Hein, être la tête très gonflée, avec un bel ego, être assis au sommet d'une montagne avec un petit chapeau pointu sur la tête, ça ne sert à rien. Il faut être simple, le plus simple possible. Alors vous me direz, oui, il est bien simple, mais il est beaucoup actif sur les réseaux sociaux, il fait des applications pour les clients secrets. Comment il fait? J'en sais rien. Voilà. De temps en temps, je m'arrête, je ferme une attel, je vais dans la nature, et j'essaye de me ressourcer, surtout. Vous avez d'autres questions? Voilà. Oui, je vous ai bien après. Oui. Concernant votre secret que vous avez reçu, parce qu'en fait vous traitez plein de cas différents, mais c'est tout le temps la même formule pour tout en fait. Vous vous connectez comment? Vous pensez au problème de la personne et vous faites votre secret ou... Voilà. Alors, j'ai reçu un secret. Mais qui est modulable. Pourquoi toujours avoir des limites? Alors il faut essayer. Je suis sûr si je lis le livre, je l'ai presque tout lu, mais je suis sûr si je lis un livre de formules par exemple, et que je les apprends par cœur, je peux faire pour tout. J'ai plus besoin de le faire. Donc à un moment donné, on a une capacité à être assez empathique avec les gens, puis de dire, oui, la mal ici, je sais pas moi, eczéma, psoriasis, je sais pas, n'importe. Je donne un exemple. Je trouve. Alors, ça sera toujours pratiquement des femmes. La majorité des personnes qui demandent pour un faire secret ou aller voir un guérisseur, c'est des femmes. Je ne sais pas pourquoi les hommes n'y viennent pas. Ça marche aussi. Une dame qui devait aller se faire opérer d'un kyste à un ovaire. Et puis quelques temps avant, ils vont de nouveau faire un examen pour voir si c'est bien ça, pour pouvoir opérer le mois suivant. Je fais la formule de secret entre deux. Il n'y a plus de kyste. Voilà, pas besoin d'opérer. Le kyste a disparu. J'ai fait ce qu'il fallait, je ne sais même pas comment il est parti, peut-être c'est parti par auto-guérison, par l'effet placebo, je m'en fous, finalement. Une autre anecdote, la première fois que j'ai essayé de faire le secret, parce qu'il faudra bien commencer un jour, et à cette époque-là, j'étais dans les ambulances, puis j'avais un scanner, c'est intéressant, on peut écouter la police, on peut surtout être avant les autres à la caserne pour pouvoir partir, c'est intéressant. Et puis il y avait un bon moment qui cherchait une personne ensevelie dans une avalanche. Bonnement 20 minutes qu'ils cherchaient. Puis ils ne trouvaient pas, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ils ne trouvaient pas la personne. Donc 20 minutes dans une avalanche, c'est énorme, parce que la chance de survie se gagne de plus en plus fort. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, j'ai reçu le secret, essaye. Personne ensevelie dans une avalanche pour préserver sa vie. Voilà. 2 minutes après, ils trouvaient la personne. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le secret qui a agi ou bien si c'est les gens sur le terrain qui ont finalement la trouvé? Et en plus, elle était vivante, après 20 minutes sous la mer. C'est déjà 2 particularités. Vous voyez, c'est tout ce qui fait que quand on a une approche comme ça, on fait pour tout le monde, en fait. Même ceux qui ne me demandent pas, je fais. Mais oui, vous voyez passer une ambulance, vous tirez sur l'ambulance ou bien vous dites, ah, il y a peut-être quelqu'un qui a mal. Ça part tout là. Le cœur. Ça part du cœur. Et le cœur, c'est l'amour. Et après, j'ai plein d'autres trucs. Je peux vous dire, par exemple, une anecdote.
Bon, je dirais que c'est un homme, mais c'est une dame. Cet homme qui était vacher, qui avait des vaches, des reins, la vache ne voulait pas aller au taureau. Monsieur Dalleux, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la vache? Il y a tout qui est prêt pour aller au taureau, même elle est prête, mais elle ne veut pas. Je dis, écoutez, alors ça, j'ai jamais fait le secret pour ça. Jamais, je vous promets. Je dis, mais j'essaye. Je vais tenter. Je vais demander à Michael, il devait venir. Michael, Raphaël et Gabriel. Ben, celui qui a le plus ri, c'est Gabriel, parce que Gabriel, c'est les bonnes nouvelles. Donc, oui, elle a été au taureau, tout a bien été, puis elle m'a téléphoné. Alors, c'est fantastique, ça a marché, on avait tout fait pendant 2 semaines, une semaine. Je dis, qu'est-ce que je peux vous offrir en échange? Il a dit, écoutez, c'est pas difficile. Si elle devient reine des reins, hein, pensez à moi. Petite anecdote. Il y en a d'autres. Hein. Il y a pour les animaux, par exemple, ça marche aussi. Aussi, une autre dame qui avait sa vache avait cassé la corne dans un combat, puis ça saignait. Je ne savais pas que les cornes, ça saignait. Ah ben voilà, le sang s'est arrêté, et puis elle a pu sauver sa vache. Quoi. Il y a les chevaux, les sarcoïdes sur les chevaux, il y a les verrues, il y a plein de choses. Vous avez d'autres questions? Oui, j'en avais une. Percutante, alors. Je vous écoute? Oui, est-ce que vous pourriez nous faire le secret sans nous connaître, là, maintenant? Oui, on pourrait. Et vous seriez prêt à le faire? Oui, il n'y a pas de souci. On peut faire pour les personnes qui sont inconscientes. Donc les personnes qui sont encore vivantes, assises sur une chaise, pour savoir ce que vous voulez. Mais bon. Oui, on peut le faire. Mais moi, je préfère, quand on me téléphone, je préfère quand même savoir le nom, le prénom, la date de naissance, pour pouvoir visualiser la personne, parce que c'est déjà difficile par téléphone. Si on arrive à visualiser la personne et l'endroit où elle a mal, c'est beaucoup plus facile. Donc dans ma tête, il y a peut-être un modèle, un petit bonhomme ou une petite bonne femme comme ça, je sais que je pourrais voir. Je ne sais pas. Hein, En fait, je vais vous dire, ce que je fais plus. Je fais plus que le matin et plus que le soir. Toutes les personnes entre deux qui me demandent le secret, oui, je fais le secret. Mais c'est une pensée. À mon niveau, parce que finalement, ça dit ça aussi, hein, à mon niveau, il suffit que je pense à la personne pour que le secret se fasse. Je peux vous expliquer un truc. J'étais dans un souper, c'était des amis, je ne me rappelle plus, c'était un grand souper. Et puis quand je me frotte les mains, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait maintenant. Quand je me frotte les mains comme ça, au bout d'un moment, je me dis, tiens, il y a quelqu'un dans les environs qui a besoin d'un soin. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient me demander quelque chose. Ou il y a quelqu'un qui me regarde, puis je dis, oui, c'est pour elle. Alors je fais le secret, général, puisque je ne sais pas, puisqu'elle ne m'a pas dit. Puis au bout d'un moment, généralement, elle me dit, merci, ça a bien été. Comptoir de Martigny, dernièrement. C'est que j'ai fait un peu des folies. Vous trouvez sur mon mur Facebook. Combien sont venus? Ah, monsieur Dalleux, bonjour. Et voilà. Et vous savez, j'ai ceci, j'ai ça. Je suis content. J'ai envie de rigoler, moi aussi. Oui, je fais le secret. Puis je continue de boire mon verre. Le secret a été fait. Quand même. Ça marche dans toutes les situations possibles et imaginables. Alors comment je peux expliquer finalement? Là, je peux pas expliquer. C'est très difficile. Même moi, des fois, j'y crois pas. Je vous promets. J'y crois pas et pourtant ça marche. Pas toujours. Oui, petit dernier. Oui. Votre frère, qui, comme vous disiez tout à l'heure, a eu une maladie sur une longue période, est-ce que vous saviez déjà qu'il avait ce secret? Mais vous n'avez pas formellement dit comment votre frère s'est soigné sur lui. Il Alors, soignait les autres à l'hôpital, mais sur lui, en fait, là, je reste devant l'interrogation. Alors, certainement, ma femme me dit souvent, mais fais-toi le secret, finalement, quand j'ai mal à la tête. Ou l'autre période, je sais que j'avais
Alors Margot, pendant 3 semaines, j'ai fait le secret un nombre incalculable de fois. Je marchais comme un grand-père. Je ne pouvais plus marcher quasiment. Jusqu'au jour où c'est qu'elle m'a dit, mais enfin, appelle ton ami du Jura. Alors elle s'appelle, vous trouvez sur la liste, le reste est très fort pour les lumbago. C'est Marie-Claire Corbat, ça fait voir. Ouais, c'est elle. J'avais des amis avec moi, là, on mangeait, mal au dos. Elle me fait le secret, un quart d'heure après, j'avais plus rien. Je gambadais comme un jeune homme. Je sautais au milieu de la cuisine pour voir si c'était vrai. Donc, ça marche sur moi, des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Bien souvent ça marche pas. Donc pour mon frère, c'est certainement. Mais vous, pour vous? Pour moi, ça marche certaines fois, mais pas tout le temps. Pas toujours. Pourquoi? Malheureusement, comment je veux? Pas de cabine avancée. Si vous vous brûlez, si vous saignez, vous arrivez à stopper? Alors, c'est déjà une expérience? Alors, pour le sang, oui, des fois je fais le test. J'ai ça l'habitude de mettre les doigts dans le nez, péter la petite truc qu'il y a là, puis ça saigne. Hein. Alors, je fais le secret. Ça marche. La brûlure, la même chose. Au début, j'ai essayé. On peut faire l'expérience. Je mets le doigt sur la flamme. Puis quand ça fait mal, ben, j'enlève. Puis après, je fais le secret. Alors ça, j'ai fait quelques fois, parce que je serais quand même maso si je continue de mettre la... Et peut-être en haut, il dirait, t'exagères un peu avec ton secret. D'accord. Donc, je sais que ça marche. Mais pas toujours. Mais pas toujours, aussi pour les personnes qui demandent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose aussi que vous devez vous rendre compte. C'est qu'on a aussi un chemin de vie, un parcours de vie. Je vous dis un truc. Une dame, encore une fois, qui me téléphonait une fois par mois, 2 fois par mois, 2 fois par semaine, 4 fois par semaine. Tous les jours, parce qu'elle avait mal. Au bout d'un moment, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin de soins, je lui ai simplement dit, mais écoutez-moi madame, c'est une dame âgée en plus. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez embêté comme monde, je ne peux pas dire un autre mot, dans votre vie pour avoir aussi mal que ça? Et là, elle est partie en larmes. Bon, j'ai dû rattraper le coup après. Mais elle ne m'a plus jamais téléphoné. Ben oui, ça répond à votre question sur le stand tout à l'heure. On emploie des forces. Moi, je dis que je suis du bon côté de la force, hein, puisque ma prière, elle commence par un autre Père et je vous salue Marie. Si je donne quelque chose de positif aux gens, si j'envoie une énergie positive, comme vous êtes tous en train de me l'envoyer pour que ça se passe bien, vous recevez de l'énergie positive. Si je dis qu'il y a le con, ce conférencier, ben, vous allez recevoir aussi, parce que vous êtes aussi con de me dire ça. C'est pas compliqué. Voilà, on fait l'université. Vous donnez du positif aux gens, vous recevez du positif. Vous donnez du négatif, vous recevez du négatif. Et puis même, s'il y a quelqu'un de négatif qui vous envoie des mauvaises ondes, ben placez-le dans la lumière. Placez-le dans le positif. Parce que vous allez recevoir du positif. Alors le prochain vos doigts qui roulent doucement en vallée, ou le prochain valaisan qui roule doucement ici. Vous ne dites pas que le camp de valaisan ne peut pas rouler plus vite, je ne peux pas te passer. Vous dites qu'il s'est trompé de canton. Il ne sait pas où il va. Et puis je vais le dépasser direct après derrière, vu qu'il ne connaît pas là. On lui donnez du positif, puis vous recevez, vous pouvez dépasser. D'accord, bien. Vous avez d'autres questions? Dans le cadre de la relation du soin, est-ce qu'il faut de la part de la personne peut-être une ouverture, une envie d'être aidée? Ou est-ce que peut-être s'il y a une émotion ou ça peut ne pas marcher? Alors bien sûr que la personne qui demande si elle est déjà à 50% convaincue, il y a moins de travail à faire. Hein. D'accord? Mais elle peut être complètement réfractaire. Si elle fait la demande, c'est qu'il y a déjà une petite ouverture, on pourrait dire. D'accord? Donc après, c'est les médecins du ciel, comme je les appelle, qui font la chose. Et il y a des gens, vous savez, qui téléphonent exprès pour des fois nous piéger. Enfin nous, bon, je ne parle que de moi. Donc cela, je les repère assez vite par contre.
Je vois assez vite. Oui, parce qu'on me donne de l'énergie chaque fois que je soigne. Donc si je suis à 180% quand je pose le téléphone, c'est bon, ça va marcher. Si je suis à 20, voire même en dessous, non, ça va pas marcher. Vous voyez, je ressens assez les choses, je sens assez les gens. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui viendrait écouter la conférence ici pour... on ne sait pas ce qui peut se passer. Ben, peut-être que je ne pourrais pas rester dans la salle au bout d'un moment. Ou bien peut-être qu'il sortira. Voilà. Mais non, vous êtes tous bien. En plus, je vous ai tous touché la main. Bon, vous ne savez pas pourquoi? Non. Pour vous dire bonjour. Et j'ai quand même une deuxième possibilité que j'ai employée au boulot, par exemple. Et j'ai dû arrêter parce que il y avait toujours des chefs. Vous savez, les chefs, comment ils sont au boulot? Il y en a un là, qui m'a spécialement touché la main, j'ai dit, ben, toi. Alors quand il a venu me toucher la main, j'ai dit, alors, c'est la dernière fois que je vous touche la main, monsieur. Ah ouais, pourquoi? C'est parce que je sais exactement tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes et tout ce que vous n'êtes pas. Fini. Il m'a plus jamais touché un bonjour, monsieur Manuel. Bon, après ça se sue, puis après il n'y a plus personne qui touchait la main. Pas le but non plus. Une question? Moi j'avais entendu parler des scrèmes pour les brûlures, les verrues, les saignements. Là vous avez parlé des lumbagos. J'ai cru comprendre que ça pouvait s'étendre à beaucoup de choses. Est-ce que pour les patients atteints de cancer, on peut espérer que le secret ou là, toucher les... On peut espérer qu'une seule chose avec le cancer, c'est les soulager. Comme toutes les autres choses. S'il y a quelqu'un qui vous dit avec le secret, je peux guérir le cancer, moi je vous dirais de courir. Tous ceux qui vous promettent quelque chose. Là j'ai un cas, nous, un cas d'école aussi, qui est connu entre les faiseurs secrets. C'est une personne qui disait, venez, téléphonez-moi, ou plutôt venez chez moi, pendant 2 ans, pour votre 2 fois par semaine, pour votre sclérose en plaques, vous n'aurez plus la sclérose en plaques. Là, il ne faut pas courir, il faut fuir. Ça existe, ça se fait, c'est connu pénalement. Non, tous ceux qui vous promettent, j'oublie. Tous ceux qui viennent vers vous, chez moi, tous ceux qui vous prennent des mains dans la rue. Ici, vous en avez un ou deux, je crois. Non, puis j'aurais pas dit. Prenez les mains et ils vous font tester. Mais ici, vous savez qu'il y a des gens qui présentent leurs soins et puis qui vont faire des tests pour vous montrer comment ça se déroule. Aucun souci. Mais c'est... comment dire ça? Mais après, je suis pas précis. Non, c'est que je veux être le plus transparent possible, mais je ne peux pas lire les conneries non plus. Donc, je vais trouver un exemple. Par exemple, je ne sais pas moi, la Fort du Valais. Prends-moi les mains. Mais non, je ne vais jamais le faire. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être démonstratif autant. Il n'y a pas besoin de toucher une personne pour savoir où c'est qu'elle a mal. Tout est dans le cœur. C'est où que vous ressentez ou que vous ne ressentez pas. Ça ne démontre pas de là. Vous pouvez faire tous les cours que vous voulez. J'en fais plus, j'en ai jamais fait. Mais j'en fais plus. Le seul que j'ai fait, c'est le massage. Mais tous les autres, je ne fais pas parce que ça sert à, pour moi, parler que pour moi, ça ne sert à rien. Déjà, je commence à venir sur l'âge, je ne me rappelle plus rien. Et puis, Aska et autres, je ne veux pas non plus, parce que c'est mon choix, parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui viennent. C'est une démarche quand on vient chez moi. Aska, c'est plutôt de dire, ben, je vais voir 40 thérapeutes, vous payez votre caisse. Enfin, moi je dis ça comme ça, hein. Il n'y a pas quelqu'un d'Aska. Vous avez d'autres questions encore? Vous avez presque au bout. Oui. Oui. Alors je sais que vous faites compliquer le secret. Sans demander de l'argent. Oui. Comment ça se passe pour ceux qui demandent de l'argent?
Moi, je suis pas libre. Hein. Alors, le secret, est-il payant ou pas, finalement? Qui c'est qui dit qu'on peut payer le secret? Ça dépend de ce qu'on en dit, En fait, c'est toujours la même question. Est-ce que le secret, est-ce que je peux faire payer mon secret? Oui, je pourrais. Hein. 2,50 francs la minute, vu le nombre d'appels que j'ai déjà calculé, hein, ça me fait 6 chiffres à la fin d'année. C'est pas difficile, hein. Je peux le faire, demain je le fais. Pas de souci. Par contre, ça me porte un petit coup dans l'éthique. Ça me perturbe à quelque part parce que moi, on me l'a donné gratuitement. Et puis, ça ne me plaît pas de le faire payer. Je suis plutôt content de le donner gratuitement, puis je suis plutôt content de voir des gens qui me croisent au comptoir ou ailleurs, avec un petit sourire ou un petit café. Ou bien une fois, je rentre à la maison, il y a une corbeille de fleurs, il y a un carton de bouteille. Oui, mais il y a des personnes qui demandent des sous, c'est clair. Il y a une personne de Genève, par exemple, qui était sur mon application, qui était sur le livre de Magali, Génie, qui a écrit son livre en 2008 et 2012, et qui demande maintenant, parce qu'il a pris une grosse tête, je pense, il va bientôt se retrouver assis au sommet d'une montagne, avec un petit chapeau pointu sur la tête. Alors, il fait le secret, mais il faut lui donner 100 ou 200 balles dans une enveloppe, puis après, il fait le secret. Donc, il faut qu'il reçoit l'enveloppe, qu'il contrôle s'il y a bien les sous, puis après, il fait le secret. Donc, bien sûr, il n'y est plus sur cette liste que je tiens à jour depuis 1999. Toutes les personnes qui sont sur cette liste le font gratuitement, c'est des bonnes personnes. Je ne les connais pas tous, mais j'ai tous téléphoné avec eux qui sont d'accord d'y être déjà. Et puis j'ai un petit questionnaire, une petite éthique qui me dit que voilà. Puis s'ils trichent, ils trichent. Par contre, de temps en temps, je vais contrôler. Je dis à un ami, dis donc, t'as mal à la tête, hein? Ah ouais, j'ai mal à la tête. Téléphone-moi, c'est grave. Ah oui, on est obligé, temps moderne. Voilà. Donc des charlatans, il y en a partout. Il y en a d'autres, ça a existé dans le monde entier. Georges, vous sortez de votre conférence sur le secret, comment ça s'est passé? Alors très bien, c'était une salle avec une bonne énergie dans un château à Aigle, donc toujours le lieu est chargé d'histoire, les gens ont leur histoire et on a partagé mon histoire et leur histoire aussi, c'était merveilleux, moi j'ai bien aimé. Difficile de parler de quelque chose de secret en fait. Alors le secret, ça a toujours attiré tout le monde. Certains cachent un peu le secret, d'autres le dévoilent peut-être, je ne sais pas. Mais c'est toujours difficile de parler de choses en fait qu'on n'est pas tout à fait sûr de maîtriser. Parce que bien qu'on possède le secret, bien souvent ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Puis on aimerait savoir pourquoi, mais voilà, des fois ça ne marche pas. Mais des fois ça marche. Et vous, comment vous êtes quand vous faites le secret et qu'on vous dit ça n'a pas marché? C'est lorsque je fais le secret, je reçois de l'énergie. Hein. J'en transmets aussi, mais c'est de l'énergie du ciel, l'énergie des messagers du ciel, comme je les appelle. Et on m'en donne de l'énergie. Donc si on ne m'en donne pas, ça veut dire que ça n'a pas marché. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes? Justement, est-ce que les gens n'attendent pas beaucoup par rapport aux faiseurs de secret? Oui, c'est énorme. Hein. C'est vraiment beaucoup d'appels par jour, l'application quasiment toute la journée, ça a des répercussions sur la famille, sur les amis, sur mes loisirs. Mais c'est quelque chose que j'aime faire, donc c'est ce que je dois faire en plus, donc c'est merveilleux. Application sur les faiseurs de secret qui est gratuite, l'application, mais les faiseurs de secret aussi. Pour faire partie de cette liste, il faut que ce soit gratuite. Alors, pour faire partie de cette liste, j'ai une certaine éthique. Hein. On m'a transmis le secret gratuitement. J'aimerais bien que les gens qui sont sur la liste le font aussi gratuitement. Pour être sur cette liste, oui, il faut faire le secret gratuitement, bien sûr. Ouais. Et on peut la trouver sur votre site internet? Alors, sur mon site internet, on peut la trouver. On peut la trouver dans certains journaux. Il y a des petits logos qui sont présents. Sur des petites cartes de visite, un peu partout finalement. Ouais. Le site c'est www.delaloye.ch. Dernière question, qu'est-ce que le secret, est-ce que le secret a changé votre vie, changé quelque chose dans votre vie? Complètement changé. Je suis quelqu'un de plus heureux. Je me lève tous les matins, je suis content. Et vu que j'aime bien faire du bien aux gens, les gens m'en font aussi, donc ça va bien. Merci Georges. Merci à toi. Ça te va?